Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Et on est le lundi 26 mars et il est 9h43. Et comment vous dire que ce vlog commence très bien, vu que je suis très énervée. Non, attendez, je chope mes soins. Je suis très énervée déjà dès lundi matin, dès 9h du matin. Je vais vous expliquer. Donc, je vous ai laissé la semaine dernière donc avec une sacrée histoire. Alors, je vais certainement me répéter et je suis vraiment désolée. Mais je le répète, si mon contenu ne vous plaît pas, allez voir ailleurs, tout simplement. Les commentaires qui ne me plaisent pas seront supprimés. Parce que les commentaires à la con, faire du jugement, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Concrètement, et je pense qu'en ce moment, je suis sur un terrain où il ne faut pas trop me gonfler. Voilà, au moins ça c'est dit. Donc du coup, vous savez que la semaine dernière, je vous ai expliqué le cas de Laura. Donc nous savons au jour d'aujourd'hui qu'elle a une endométriose, elle a des petites lésions profondes et les petites lésions profondes, c'est ce qui te pourrit la vie. Donc nous avons eu rendez-vous avec le gastro-entérologue, vous le savez. Nous avons eu rendez-vous avec mon médecin traitant qui, je pense, ne va pas me revoir d'ici tôt, à part juste pour une otite ou quand elles seront malades. Tout simplement parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, peut-être les petites choses que j'ai pu lui placer gentiment, qui je pense ne lui a pas plu. Voilà, ou son ego peut-être a dû prendre un coup sur le fait qu'elle s'est trompée pour le mari et qu'elle s'est trompée sur Laura, puisque depuis le début, elle ne croyait pas que ça soit l'endométriose, qu'on lui a quand même suggéré au vu de l'échographie et on s'était déjà posé la question parce qu'au vu des symptômes qu'elle avait, il faut savoir que Laura veut faire des études de médecine, elle ne veut plus être médecin traitant parce que ça l'a dégoûtée, tout simplement, et qu'elle veut plus partir sur des études pharmaceutiques, voilà, ou voire psychologue. Donc, ou radiologue, mais en tout cas médecin généraliste, elle a abandonné et elle fait bien. Voilà. Du coup, donc, on lui a suggéré la chose, elle n'a pas voulu le croire. Après, donc, quand il y a eu l'échographie, effectivement, elle est restée sur la supposition, mais elle, c'était plus quelque chose de gastrique ou au niveau de l'œsophage, ou surtout, elle était restée sur le fait qu'elle soit allergique donc au gluten, puisqu'elle avait une patiente comme Laura qui se plaignait de ventre, mais je pense qu'elle n'avait pas que elle avait que le ventre, cette jeune fille. Moi, Laura n'a pas que mal au ventre, elle avait mal aux ovaires aussi, et elle a toujours eu des règles un peu compliquées. Donc du coup, elle était restée sur la position de l'allergie, du gluten, étant donné que cette jeune fille, quand elle avait passé la fibro, ils avaient vu qu'elle était allergique donc au gluten. Voilà, donc elle était restée sur cette position-là. Il faut savoir que mercredi dernier, quand on l'a vue, elle lui a prescrit donc une pilule et un traitement pour le mal au ventre, donc qui est sur les ballonnements. Donc du coup, vous savez qu'on a eu rendez-vous au gastro-entérologue, que le gastro-entérologue ne veut pas faire de fibro, tout simplement parce que l'endométriose donne ce mal et ces symptômes qui remontent sur la région digestive. Et nous sommes allés voir un gynécologue qui nous a dit que l'endométriose pouvait remonter jusqu'au poumon. Et les femmes peuvent cracher du sang. C'est rare, mais ça existe. Voilà, il faut savoir que l'endométriose évolue avec le temps et qu'elle peut se placer sur la région digestive, qu'elle peut se placer sur la région urinaire, comme elle peut se loger sur la région postérieure, donc au niveau de l'anus. Elle peut se placer n'importe où.
Voilà. Donc, comme il lui a dit, les petites lésions d'endométriose, c'est celles qui vont te pourrir la vie. Il y a des femmes, peut-être vous, qui avez très très mal durant les règles. Je dis pas que vous avez une endométriose, mais vous pouvez avoir une endométriose avec des grosses lésions. Mais c'est celles qui vont faire le moins mal et on va passer peut-être à côté. On n'ira jamais voir un gynécologue, mais nous avons peut-être l'endométriose. Voilà. C'est une maladie qui existe depuis très longtemps et qu'au jour d'aujourd'hui, ben, on a posé un nom sur la maladie. Je refais le topo. Donc du coup, moi, vendredi matin, Laura me dit, mais tu sais maman, j'ai section musculation, je pense que ça va être compliqué pour moi de faire musculation, parce que la musculation, ils ont section musculation, donc, du coup, elle travaille donc le haut du corps, elle travaille donc le ventre, les fessiers et les jambes. Et quand elle avait fait l'année dernière, elle avait énormément de courbatures. Et avec le mal au ventre qu'elle a depuis un an, elle ne se voit pas faire musculation, tout simplement. Donc, vendredi matin, j'ai appelé mon médecin et j'ai demandé à la secrétaire si elle pouvait faire une ordonnance, le médecin, pour la section musculation, vu qu'elle a une endométriose et qu'elle souffre. Déjà, la secrétaire m'a dit, il faut que je demande à votre docteur si elle considère que l'endométriose, ben, le docteur valide de lui faire la dispense. Donc je n'ai eu aucune réponse vendredi. Et j'ai senti le truc arriver. Je l'ai dit à Laura. Je le sens. Je crois que je l'ai même dit à ma soeur ou à Marina dans l'audio. 15h, 16h, aucune réponse. J'ai dit à Laura, c'est mort. Voilà. Donc en amont, j'ai appelé le gynécologue vendredi, mais qui n'était pas là, puisque bien sûr, il a travaillé jeudi. Nous, on était partis, c'était 21h30. Donc il restait encore 2 patientes. Donc il a dû finir sur les coups de 22h, 22h30. Donc, vendredi ne travaillait pas. Voilà. Donc, quand j'appelais vendredi en amont pour dire que j'avais eu rendez-vous avec mon gynécologue qui nous avait dit ça, et patati patata, et que j'avais fait la demande d'une dispense de sport à mon médecin, mais au vu de la secrétaire, de ce qu'elle m'a dit au téléphone, j'ai dit à la secrétaire, je pense que mon médecin va s'y opposer. Ce matin, j'ai dû appeler mon médecin puisque entre-temps, bien sûr, il y a aussi le document qu'elle n'a pas voulu faire qui était juste un document d'aménagement de carton juste pour le bac, juste pour que ma fille, si elle ne se sent pas bien, qu'elle puisse sortir à l'infirmerie, se reposer si jamais elle a une crise pour pouvoir reprendre le bac, tout simplement. Voilà. Elle s'y opposait parce que normalement, elle doit avoir un document venant du secrétariat ou du médecin médical du lycée. C'était un document qu'elle devait juste remplir et tamponner. Alors que normalement, ça avait été réglé avec l'infirmière et la secrétaire. Mais mercredi, quand nous sommes allés au rendez-vous avec elle, elle voulait le document. Voilà. Et ben, ce matin, quand j'ai appelé pour avoir le rendez-vous avec mon médecin que j'ai le mercredi 25 à 11h30, elle va me remplir le document. J'ai demandé à la secrétaire si elle avait fait le certificat médical de dispense, si ça avait été validé. Elle m'a dit non, elle ne me l'a pas fait. Et j'ai dit à la secrétaire, ah, d'accord, ok, bon, ben, j'ai dit, elle m'a dit, vous savez, elle commence à me dire, vous pouvez voir avec la prof de sport, et je l'ai coupé. J'ai dit non, parce qu'il faut, j'ai vu avec la CPE, il faut une dispense de sport. Autrement, Laura sera obligée de faire sport. Laissez tomber. Ah, mais gentiment, je vous ai dit en fin de vlog dimanche dernier que je n'avais plus envie de discuter avec des gens qui sont bornés, qui sont butés. J'ai pas envie de crier, j'ai pas envie d'aboyer, j'ai pas envie de gaspiller ma salive ni mon énergie avec des gens de toute façon qui en ont rien à foutre. Voilà. Il faut savoir que mon médecin, je le répète, elle a beaucoup changé. Moi, je me souviens qu'elle nous avait fait des dispenses de sport à l'époque pour Laura parce qu'elle était allergique au bonnet au latex. Elle nous avait fait des dispenses de sport pour Maïlia aussi. Au jour d'aujourd'hui, elle a bien changé, tout simplement parce que je pense qu'elle est sur le chemin du départ, sur les auscultations, les consultations au cabinet. Eh ben, elle est plus basée sur la clinique. Eh ben, qu'elle s'en aille sur la clinique. Tout simplement, voilà. Je suis en colère ce matin parce que je me dis juste pour un document d'aménagement,
Hein. On est au mois de mars, c'est un peu idiot au mois de mars d'enclencher un PAI, mais je suis obligée, par sécurité, si jamais Laura ne sent pas bien, parce que là, effectivement, elle a les médicaments pour le mal au ventre, ça commence à s'atténuer un petit peu, elle a encore mal, et la pilule a été prescrite, mais la pilule ne va faire effet que dans 3 mois. Donc, avril, mai, juin. Donc, normalement, au mois de juin, quand elle passera son bac, elle devrait être tranquille. Je dis bien normalement. Parce que la pilule, c'est pas automatique. Il y en a sur certains qui vont fonctionner. Sur d'autres, elles vont avoir encore plus mal. Donc, on ne sait pas où on va. C'était une sécurité. Non, elle va nous faire caguer pour faire un PAI. Voilà. Au mois de mars, c'est totalement inutile, comme m'a dit l'infirmière, c'est totalement inutile. J'ai dit oui, on est d'accord, c'est pour ça qu'on n'était pas parti sur un PAI. C'est pour ça que l'infirmière, j'avais demandé à l'infirmière d'appeler la secrétaire, parce que moi, la secrétaire, des fois, elle me prend de haut. C'est pas mon métier, moi, bête et disciplinée, je répète ce qu'on me dit. Au bout d'un moment, je me laisse pas marcher sur les pieds non plus, je vais bien être gentille, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de râler, de crier, de gaspiller mon énergie parce que de toute façon, celui ou celle que vous avez de l'autre côté, ça rentre par là et ça sort par là. Tout simplement. Voilà, donc elle n'a pas fait le certificat médical de dispense de Laura. Donc je suis obligée de voir avec mon gynécologue, voir si lui est mandaté à me faire une dispense de sport. S'il ne peut pas le faire ou s'il ne veut pas lui faire non plus, eh bien, il va falloir que je passe par ENT pour essayer d'avoir la prof de sport de Laura, lui expliquer la situation en disant qu'elle n'a pas de dispense de sport parce que le médecin lui considère qu'elle a pas besoin alors qu'elle est en souffrance. Est-ce qu'elle peut peut-être aménager quand elle n'a pas ses règles, que Laura fasse musculation mais sans trop forcer. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, elle va se rajouter des douleurs musculaires en plus. Génial. Voilà. Donc je suis en pétard. Voilà. Du coup, on va passer sur autre chose. J'ai fait quelques petits achats. Donc du coup, ça c'est pareil, ça va se rajouter avec tous les crash tests que j'ai à faire. Alors, j'ai le crash test à faire de ça. Donc j'ai vu que ça marchait pas trop, on va voir. Celles qui marchent le mieux, c'est celles qui sont sur TikTok. Voilà, j'ai ça à tester. J'ai 2 produits de chez Shiglam. Donc le produit à sourcils comme ceci, qui est une nouveauté que j'ai pris. Et c'est une colle à faux cils. Voilà, ça aussi. Bon, ça, je ne testerai pas parce que c'est une colle à faux cils. Mais ça, on va le tester. Ensuite, ce qu'on va tester, c'est la nouvelle CC crème de chez Garnier. Alors, il faut savoir, vous savez, que j'ai celle-ci que je suis en train de terminer et que j'aime beaucoup. Parce que ça va rectifier votre teint. Ça va enlever un petit peu, vous voyez, ça... les trucs que j'ai en dessous. Ça ne va pas corriger vraiment votre teint, peut-être que si vous avez des gros boutons, on va encore les voir. Mais ça va corriger un petit peu vos rides et ça va faire un visage un peu plus joli. Bon, aujourd'hui, je ne cherche pas une couvrance, une haute couvrance. Je cherche juste à camoufler mes cernes et avoir un teint beaucoup plus joli. Voilà, tout simplement. Donc du coup, Garnier avait sorti donc la Skin Active Soin Perfecteur tout en un. Moi, j'avais pris en médium, c'est pour ça que je l'ai pris en médium aussi. Et donc là, ils ont sorti celle-ci. Alors celle-ci était en 50 ml. Voilà. Et là, ils ont sorti donc la Garnier, c'est la vitamine C, le Wonder Teint, fluide perfecteur teinté. Et là, on a un SPF de 50. Et c'est ce que je recherchais. Il n'y aurait pas eu le SPF 50, je ne l'aurais pas acheté. Mais vous savez que c'est pas arrivé à un certain âge. Hein, c'est que à partir du mois de mars, il faut que vous mettiez soit vous trouvez des crèmes de jour ou des fonds de teint teintés comme ça avec un SPF 50, soit vous mettez une crème solaire et vous mettez votre crème de jour, ou vous mélangez la crème de jour avec un peu de crème solaire, protégez votre visage des rayons de soleil. Voilà, parce que au fur et à mesure, vous pouvez avoir des saloperies. Voilà, je dirais pas le mot. Donc ce sont des produits qui sont véganes, donc du coup, elle unifie, elle protège et elle booste l'éclat. Donc ça, on va le tester, je vais faire une petite vidéo. Et ce qu'on fera, c'est que je ferai la moitié avec ce fond de teint là et l'autre moitié avec celui-là. Voilà, comme ça on verra.
Vous savez, j'avais dit que je reprenais les crash tests make-up, des crash tests make-up et pas des tutos make-up. Voilà, et c'est des petites vidéos qui vont durer 10 minutes, entre 10 et 14 minutes. Voilà, donc le flacon est comme ceci. Vous n'avez que 40, je crois que c'est 40 ml, j'ai vu. 40 ml, voilà. Donc du coup, la petite bouteille, elle est comme ceci. Je trouve qu'elle est pratique à mettre dans le sac. Et en plus, vous avez un SPF de 50. Ça va venir unifier, protéger et booster l'éclat. Donc voilà, la petite chose. Et puis ensuite, ben ça, je sais pas si on le crash testera ensemble ou pas, parce que c'est pour les ongles et en fait, c'est pour faire des effets 3D. Voilà. Bon, après, ceux qui sont pas dans les ongles, en fait, vous venez faire des effets de vagues avec cette petite chose. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end, parce que j'ai fait un petit peu... pas comment on appelle ça, des prototypes ou je ne sais quoi. Alors, je ne le fais pas sur clientèle, mais des fois, je vois des choses qui me plaisent. Je fais des screens sur mon téléphone photo et après, j'oublie. Voilà, et donc là je me suis dit, ben, autant les faire sur des petits, on appelle ça, sur des tips, les coller, le faire dans un espèce de petit classeur, et au moins le jour où j'ai envie de me faire mes ongles, ah ben oui, il y avait ça que je voulais me faire, et ça me donne des idées en fait. Donc je vous avais montré, donc là j'ai fait la première partie, on va faire comme ça plutôt. Donc ça c'est acheté sur Chine, mais c'est des petits, alors maintenant j'allais commander un plus gros. Là c'est les 4 sizes que j'ai, voilà, donc j'en ai que 4, voilà. Ensuite j'ai fait en fait ici, il faut que je mette des étiquettes ici parce que là c'est ça peut être hiver et automne, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai fait ce que j'ai vu un petit peu et que j'avais screené sur mon téléphone, donc je les ai refait, voilà. Et après, là, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Donc ça, c'est l'été. Bon, je vais en faire d'autres, hein, avec les vagues et tout, avec l'espèce de gel. Vous voyez, les vagues, c'est ça, là. Et vous, je pense pas que vous le voyez. Et là, je l'avais mal fait. Je l'avais mieux fait sur mes ongles. Voilà. Et ça, c'est... ben, ça sera un petit peu la catégorie été. Il faut que je mette les étiquettes. Et comme ça, quand je veux me faire les ongles... Ah ben ouais, je vais faire ça. Ah ben ouais, je pourrais mettre ça. Voilà, parce qu'après, ben, j'oublie. Voilà. Donc, j'ai un petit rototo qui remonte parce que je viens de déjeuner il n'y a pas longtemps. Et je me dépêche parce qu'il est 10h03 et que je dois rappeler le gynécologue et voir s'il me fait la dispense de sport. Voilà. Autrement, ben, on va être embêté. Voilà. J'entends un petit peu parce qu'elle m'a dit dans 1 heure, donc je pense qu'il commençait à 10h. Je vais appeler vers 10h10 et je vais voir s'il peut me prendre ou pas. Et comme vous entendez, l'aspirateur fait son job. Bon les amis, je vous reprends. Il est 17h17. J'ai dû aller cet après-midi en gynécologie et le gynécologue n'a rien compris. Laissez tomber. J'ai appelé ce matin, je pense que je vous l'ai dit. Du coup, quand j'ai raccroché, j'ai bien compris qu'il n'avait pas compris et que j'allais pour une dispense de sport de 1 journée. Or, qui ne sert à rien vu que j'ai justifié de son absence ce matin, vu que Laura n'avait que mathématiques et sport de 4 à 6 et que là, elle va être d'ici sous peu indisposée. Là, elle est en retard. Donc, elle peut être indisposée demain comme mercredi ou jeudi. Donc du coup, il m'a dit de venir récupérer donc la dispense de sport dans l'après-midi. J'y suis allée et la dispense de sport n'était pas faite. En sachant que j'ai dit au secrétaire, je pense que le gynécologue n'a pas dû comprendre ma demande. Je ne viens pas pour une dispense de sport pour la journée, puisque c'est aujourd'hui. Je viens pour le cycle en entier, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'en juin. Donc elles m'ont dit, bah, écoutez, elle est patientée, on va lui faire passer le message et tout. Donc on a patienté pour rien. Voilà. Alors oui, on est ressorti avec une dispense de sport, mais une dispense de sport à la semaine, quoi. Je lui dis, mais je veux pas de dispense de sport à la semaine, je veux une dispense de sport pour tout le cycle. Il m'a dit, on voit déjà pour cette semaine.
Voilà, bon, écoutez, je suis repartie avec ma dispense de sport qui ne sert à rien concrètement parce que je pense qu'il pensait peut-être qu'elle avait sport peut-être 3 fois par semaine alors que la séance de sport était aujourd'hui de 16h à 18h. Donc j'ai dit à Laura, eh ben, malheureusement la seule solution qu'on a c'est qu'elle va devoir faire sport, apporter des poids de 20 kg, aller sur des machines de musculation, à savoir que la musculation ils l'ont tous, voilà, et que ben, elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut. Moi je vais faire un mot à la prof de sport, voilà, en indiquant que j'essaye de faire une dispense de sport, que ça va être compliqué pour Laura de faire du sport avec l'endométriose, de lever du poids et tout. Est-ce qu'elle peut l'aménager ou pas? Je n'en sais rien. Ou je ne fais aucun mot et on voit comment ça se dépatouille lundi prochain. Est-ce que j'en reparle mercredi à mon médecin? C'est le quiproquo que je suis en train de me dire dans ma tête. Est-ce que mercredi, vu que je la vois, vu que je lui amène le document pour signer le PAI, vu qu'elle n'a pas voulu faire ce fameux certificat médical qui aurait pris 2-3 secondes et on n'aurait pas été emmerdé, voilà. Est-ce que je lui en reparle mercredi et est-ce qu'on va aller au tête-à-tête et là on va se prendre la tête? Je ne sais pas. Voilà. Ou est-ce que j'attends et le mari, comme il doit avoir son médecin traitant, vous direz ça en commentaire, ou est-ce que j'attends Laura fait du sport et on voit si elle se démerde, si ça va pas, et si ça va pas, comme le mari doit prendre rendez-vous avec son médecin traitant, je pense au courant d'avril, est-ce que j'attends et en prenant rendez-vous au mois d'avril, il prend Laura avec elle et il lui en parle pour voir si elle peut avoir cette fameuse dispense qui en soi, notre médecin nous a fait des dispenses pour un rien. Quand j'y repense, pour Laura, de l'allergie au latex avec le bonnet à la piscine, il y a 2 ans, non même pas, en CE2, elle a fait pour la section de piscine, quand Maëlia, souvenez-vous, avait cette allergie au niveau des yeux, qu'elle gonflait au niveau des yeux et de la bouche. Elle ne l'avait même pas ausculté, elle m'avait fait la dispense de sport. Or là on a un IRM, on a une radio et on a l'IRM qui prouve que Laura a des lésions profondes d'endométriose et elle n'a pas de dispense de sport. C'est génial, surtout qu'elle a son bac, elle passe son bac. Elle serait pas en bac, elle irait pas en sport, hein, concrètement, elle ferait péter le sport tous les lundis, mais là elle passe son bac et le bac coefficient 5 au bac. Voilà. Je dis à Laura, tu sais quoi, arrête de te prendre la tête, fais du mieux que tu peux. Maintenant, si elle doit redoubler, eh bien elle redoublera son année, tout simplement. Voilà. On l'aura avec nous encore un an. Mais elle, c'est pas ce qu'elle veut en fait. Voilà, elle perd un an et elle est dégoûtée. Là, elle est au bout de sa vie, elle a mal. Je ne sais pas quoi faire, donc j'attends vos suggestions en commentaire parce que je ne sais pas quoi faire. Dans tous les cas, lundi prochain, elle va devoir faire sport et on va voir comment vont se dérouler les choses. Est-ce que je lui en reparle mercredi en confrontation pour le remplissage du document PAI? Est-ce que je retente, quitte à que ça passe ou ça casse, ou est-ce que j'attends qu'elle fasse plusieurs séances, Laura, et attendre de voir un autre médecin? Je sais pas, mais en tout cas je me suis déplacée pour rien. J'ai bien les boules, elle commence bien cette semaine. Ouh, je le sens, depuis ce matin je suis comment vous dire, remontée comme une pendule. En plus de ça, le mari cet après-midi a pris sa journée parce qu'il ne se sentait pas bien. Voilà, ça fait quelques jours qu'il est très fatigué, qu'il ne se sent pas bien. On a eu les résultats sanguins, donc ses plaquettes ont un peu baissé, ça n'a pas augmenté. Mais il a la myéline, qui est écrit en gras. Bon, quand on regarde sur internet, comment vous dire qu'on stresse un peu sa race, hein, voilà. Apparemment, ça serait la moelle osseuse qui travaillerait trop.
donc c'est la maladie. Donc du coup, il a envoyé un message à l'hématologue en urgence, voilà. Donc l'hématologue lui a dit qu'on se revoit au mois de juin, voilà. Mais s'il y a une urgence avant, au vu des prises de sang que le mari a demandé, là il m'a dit, là il est très fatigué, il en a ras le cul, c'est cette fatigue qui le tue. Il m'a dit, moi je vais demander le traitement, quoi. Alors que le mois dernier, il ne voulait pas le traitement. Voilà. Voilà. Niveau moral, comment vous dire, je vous l'ai dit, hein, il y aura des moments avec et des moments sans. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est super. Bon, allez, je suis à la maison. Je suis allée chercher la cartouche. J'ai pris des petits pains parce qu'il n'y avait pas grand chose à Carrefour. J'ai pris des saucissons en barre pour les filles et j'ai pris des bonbons alors qui circulent un petit peu sur TikTok. Vous savez, ces fameux bonbons sans sucre rebelles. Moi, vu que j'adore les bonbons, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Mais sur TikTok, je trouve que c'est encore plus cher. Pour les petites quantités, c'est les bonbons rebelles. Donc, je vous en reparlerai demain parce que là, je suis fatiguée. Mentalement, je suis fatiguée. Je suis au bout du rouleau. Donc, voilà, je vais aller me poser. Je vais aller boire un thé. C'est tout. Voilà. Allez, je rentre ma voiture au garage. Allez, on est mardi 17 et il est 10h26. Donc du coup, je vais faire mes soins et on va faire une petite dégustation ce matin. Donc déjà, merci beaucoup pour tous ceux qui viennent m'envoyer des messages en privé. Parce que beaucoup viennent me voir en privé, ne laissent pas spécialement des commentaires parce que ils ont peut-être envie de me dire des choses en privé et que ça ne soit pas affiché en commentaire. Donc merci énormément pour les commentaires, pour les messages en privé, même pour les commentaires au sujet des vlogs, de ce que je traverse en ce moment, qui n'est pas facile, hein, je vous avoue. On m'a trouvé très fatiguée, très marquée au niveau du visage. C'est tout à fait normal, je dors très mal depuis l'année dernière. J'essaye de m'endormir tôt, mais c'est compliqué. Après, je suis un bélier, donc les béliers, je sais que ils réfléchissent énormément. Je me pose beaucoup de questions. Je me fais du souci pour l'avenir, voilà. C'est vrai qu'avec ce qu'a Laura, ça n'arrange pas les choses. Aujourd'hui, elle est partie en cours. Hier, elle n'était pas en cours, donc on est allé au gynécologue et vous avez bien vu ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que lui ne doit pas être mandaté à faire une dispense de sport. Je pense que c'est le médecin qui doit faire certainement les dispenses de sport. Donc Laura a une copine hier qui a fait la séance de sport et qui apparemment c'est très hard. Elle aussi a des problèmes de santé et elle a dit à Laura que elle verrait la prochaine séance et que si elle voyait que ça n'allait pas, elle irait se faire une dispense. Et écoutez, si elle arrive à le faire, tant mieux, c'est qu'elle a un médecin qui est compréhensible. Parce que là, moi, franchement, je comprends pas. Le mari me dit que je l'ai certainement froissé. Et je ne vois pas en quoi je l'ai froissé. Je ne lui ai pas manqué de respect. Moi, j'ai juste parlé en tant que ressenti, en tant que maman, en voyant ma fille souffrir. Maintenant, si je l'ai froissé dans son métier parce que c'est un médecin et que en étant médecin elle connaît son métier, oui peut-être, mais il y a aussi à prendre en compte le patient, la douleur, ce qu'il ressent, ce que ressent la maman et peut-être ne pas passer à côté. Là concrètement je ne comprends pas, voilà. Donc Laura est repartie en cours, donc elle doit avoir les règles qui doivent arriver. Elles ont du retard, donc elle est en train de douiller concrètement, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas envoyé de mail à la prof de sport parce que j'attends lundi prochain la séance de sport, comment va se passer pour Laura. Et puis si jamais ça se passe vraiment pas bien, le 25 de toute façon je vais remplir le dossier, je vais amener juste la feuille pour qu'elle puisse le remplir et le tamponner, voilà, puisque c'est que elle a que ça à faire. Moi j'ai signé ma partie
Donc une fois que ce document est rempli, donc Laura ramènera donc le dossier de PAI et je verrai si je retente ou pas de lui poser la question. Voilà. Et est-ce qu'elle va me le faire ou pas? Ça, c'est la question. Je ne sais pas. Voilà. Sur ce, une nouvelle journée va commencer. Voilà. Donc du coup, je travaille dans 30 minutes concrètement. Voilà. Puisque ma montre avance. Donc il doit être 10h30. Voilà, je commence dans une demi-heure. Et on va faire une petite dégustation. Voilà, parce que je vous l'ai dit hier dans la voiture. Je navigue énormément sur TikTok. De toute façon, c'est le nouveau réseau à la mode. Donc du coup, on voit beaucoup de choses, beaucoup de tutos. C'est là où je me réfère pour les ongles. Et donc du coup, il y a beaucoup de small business, donc des gens qui revendent et qui font des lives. Et je suis tombée sur une femme qui revend donc les bonbons rebelles. Donc ce sont des bonbons qui sont sans sucre, qui sont Nutri-Score A. Comme vous pouvez voir, ils sont Nutri-Score A. Donc si vous êtes comme moi et que vous adorez les bonbons, voilà, c'est bourré de sucre, c'est bourré de aspartame. Là, il n'y en a pas, il n'y a pas de sucre. Donc sans sucre ajouté, sans aspartame. Voilà, donc même les diabétiques peuvent en manger. Voilà, sans aspartame, sans malitol et riche en fibres. Voilà, donc vous en avez plusieurs. Alors vous avez les Coca-Cola, il y a les cœurs fruités, il y a les nounours et il y a donc les espèces de canettes de coca que vous reconnaissez certainement. Voilà, alors c'est cher pour ce que c'est, et encore je trouve que on peut acheter des paquets individuels donc sur Carrefour. Moi je les ai retrouvés, alors peut-être que vous pouvez les retrouver à Auchan, Leclerc. Dans tous les cas, dans mon département, je les retrouve donc à Carrefour. Cette personne qui les revend sur TikTok, je trouve qu'elle est très très chère parce qu'on ne peut pas prendre de... Pour tester, on ne peut pas prendre de petits sachets comme ça. Elle vend pour 21 ou 24 euros, je crois, 7 ou 8. J'essaierai de retrouver, ou 10 paquets peut-être. Voilà. Moi, à Carrefour, je les ai retrouvés et que ça coûte 2 euros et des bananes. Voilà. Je crois que c'est 2,35 €, un truc comme ça. Voilà. Et c'est des tout petits paquets. Voilà. On est sur des paquets. Je sais pas, il n'y a même pas écrit les grammes. Normalement, 50 grammes. Voilà. Donc, vous avez une date d'expiration, le 28/07/2027. Voilà. Voilà. Donc, c'est des bonbons sans sucre, sans aspartame, sans maltinol, maltitol et riche en fibres. Voilà. Bon, les petits paquets sont sympas et on va les goûter tout simplement. Alors, vous savez que moi, j'adore les bonbons et j'essaye de ne pas en acheter et je me dis que peut-être ça pourrait faire la blague. En tout cas, déjà, l'odeur est identique à ces bonbons. Ah, vraiment, c'est la même odeur. La même odeur. Les canettes sont totalement différentes parce que je crois que c'est Haribo qui fait ça. Donc, les canettes sont beaucoup plus grosses et il y a un côté bleu, un côté rose. Là, c'est tout petit. Voilà. Écoutez, on va... Alors, vous avez le côté rose ici et le côté bleu ici, alors que sur les vrais, les bonbons normales, vous avez le côté bleu ici et le côté rose en bas. Allez, écoutez, on va goûter. Alors franchement, le goût est le même. La texture n'est pas la même parce que la texture des bonbons donc de chez Haribo, les originaux, sont plus, on va dire, moins durs. Voilà. Ceux-là sont un peu plus durs. Par contre, on retrouve ce sucre pareil, identique. Le goût est le même. J'ai envie de dire, le goût est le même. Juste la texture qui est un peu plus dure.
Mais après, c'est super bon. Franchement, je suis très étonnée. Voilà, alors si c'est vraiment sans sucre, je sais que le aspartame, quand on veut maigrir, il faut l'éviter. Il faut regarder un petit peu tout ce qui est référencé sur les aliments, oui, surtout sur les confiseries. Voilà, et donc, vous voyez, voilà, Rebelle, c'est écrit derrière. Donc, sur Instagram, sur TikTok, donc sur TikTok, c'est Rebelle avec un S. Non, c'est Rebelle comme ça. Je vous mettrai tout ici. Rebelle Snack. Et on peut les retrouver sur YouTube. C'est les aventures de Rebelle Snack. Voilà. Donc, vous pouvez commander donc des coffrets box avec plusieurs bonbons. Et en plus, je crois qu'elle offre un paquet de bonbons en plus. Si c'est elle donc qui est référencée, je vous dirai tout ça ici en petit commentaire en bas de l'écran. Voilà, c'est très bon. Pour le coup, ben, je pensais que c'était gros, mais c'est tout petit. Donc pour 50 grammes, il y en a quand même. Hein, voilà, il n'y a que ça de bonbons hein, en soi. Il n'y a que ça. Mais si vous en mangez 2 ou 3 dans la journée, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc la petite dégustation dans ce vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas dégusté quelque chose. Et c'est vrai que c'est des bonbons que je vois beaucoup tourner. Marina, elle, a commandé ses bonbons sur TikTok. Elle a commandé la box parce qu'elle est diabétique. Et donc du coup, bah, elle mange que ses bonbons. Et bah, apparemment, ça ne fait pas monter son taux de glycémie. Donc bah, c'est vrai que quand tu es gourmande et que tu aimes quand même les bonbons comme moi, parce que j'aime tous les bonbons moi. Il n'y a pas un bonbon que je n'aime pas. À part peut-être les têtes brûlées parce que c'est trop acide. Mais après, les bonbons, c'est la vie, quoi. Et depuis petite, je me souviens quand j'allais chez ma grand-mère, à chaque fois qu'elle me passait 10 francs ou 5 francs, j'allais acheter le gros paquet de bonbons. Voilà. Nous, c'était ça. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas le téléphone. Nous, on jouait aux billes, on jouait à la corde à sauter. On jouait aux nouveaux jeux qui sortaient, qu'on allait chercher au bureau de tabac. Et notre plaisir, c'était d'acheter les gros paquets de bonbons avec les petits sachets de pipe, les petits bonbons en forme de cacahuètes. Là. Ça, c'est pareil sur TikTok. Vous pouvez retrouver des bonbons, des revendeurs de bonbons spécifiques, des bonbons d'avant. Les bonbons qu'on avait avant et certains qu'on ne retrouve pas. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est bon. J'ai fini de parler. On se retrouve demain. Allez, on est mercredi 18. Je voulais me maquiller ce matin, mais je pense que j'aurai pas le temps. Il va falloir que je me remaquille un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai une tête très fatiguée. Le problème, c'est que ce matin, il fallait que je fasse mon épilation. Et que malheureusement, il est déjà 10h20. Du moins, ma montre avance, il est 19h, 11h15. Oh, je vais pas y arriver. Hein. 10h15 et je commence à 11h. Cette semaine, je travaille lundi, mardi, mercredi, au lieu de lundi, mardi, vendredi. Parce que vendredi, j'ai rendez-vous aux yeux. Donc du coup, étant donné qu'ils ont donné une semaine de congé à une serveuse ou un serveur, du coup, il m'avait demandé si je pouvais travailler le 18. Et vu que le 20, j'avais posé ma journée, ainsi que le 2 avril, puisque le 2 avril, je suis au gynéco. Voilà, j'espère qu'elle a bien noté. Le 2 avril, il faudra que je lui redemande. Et ben du coup, ça remplace le vendredi. Voilà. Donc du coup, là, je travaille... Donc mercredi, et puis voilà, ils m'ont confirmé qu'à partir de avril, on fait l'avenant au contrat et donc je passe à travailler tous les jours. Donc de 11h à 15h. Donc rien à vous dire, je suis très contente. Ça fera un peu plus de sous. Voilà. Du coup, voilà, je mets ma crème. Je vais mettre juste une bébé crème. Demain, je ne travaille pas. Donc demain, je vais vous tourner donc la vidéo. On va crash tester ça. Crash tester ça. J'arrive pas à parler en ce moment. Demain, moi, je vais faire la vidéo. Vous l'aurez au courant d'avril. Donc, je vais crash tester ça demain. Et on va crash tester ça aussi. Je vais essayer de faire demain les crash tests vidéo. De faire plein de petites vidéos crash test. Et vous aurez ça au courant avril, peut-être mars et mai.
Voilà. Voilà, je mets ma crème et je mettrai juste de la bébé crème. Je mettrai un peu de blush. Je ne vais pas maquiller mes yeux parce que en plus ce matin j'avais un œil qui était rouge. Voilà, il faut que je vous raconte parce que franchement hier après-midi on a eu la peur de notre vie. Franchement on s'est dit ben il y avait quand même une petite étoile. Bon, hier j'ai travaillé et tout. Euh, J'avais mis le petit donc dans le parc parce que j'essaye de l'habituer un petit peu tout seul et pas l'avoir tout le temps au bras. Donc du coup, on a eu un coup de fil et en fait, c'est mon beau-père. Alors sous le coup, bon, on a pensé, et ma belle-mère a pensé qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Bon, mon beau-père a 85 ans. Alors je sais pas s'il va faire 85 ans ou s'il les a, il va faire 86 ans cette année. Bon, voilà, c'est quand même une personne âgée, hein, voilà. Donc du coup, sur le coup, hier, ma belle-mère, notre belle-mère, non, ma belle-mère, j'arrive pas en ce moment. Ma belle-mère m'a appelé, c'est moi qui ai répondu. Le mari était à la maison puisqu'il était en télétravail. Du coup, lui, il était au téléphone avec le travail dehors. Et donc, du coup, ma belle-mère m'a appelé. Donc, sur le coup, j'ai trouvé qu'elle était essoufflée. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais bon, m'a demandé si ça allait, s'il faisait beau, si mon mari s'appelle Albino, donc si il était là. J'ai dit oui, il est en télétravail et tout. Elle m'a dit surtout ne l'inquiète pas parce que il faut savoir que ma belle-mère, depuis qu'on lui a annoncé que mon mari était malade, c'est une maman et elle a du mal à le concevoir. Elle a du mal à l'accepter. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est consciente que cette maladie, il ne faut pas trop les stresser parce qu'autrement ça fait monter trop les plaquettes et ce n'est pas bon. Et donc du coup, elle voulait pas que je lui dise ou je l'inquiète. Malheureusement, il était pas loin, il a entendu et moi j'ai le petit qui s'est mis à pleurer, à hurler. Donc du coup, ben, le mari était à côté, donc je lui ai passé un téléphone. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème avec mon beau-père. Donc en fait, ce qui s'est passé en gros, c'est que mon beau-père était à table. Ma belle-mère était en train de manger une clémentine, elle a débarrassé la table, elle a fait son petit truc sans regarder ce qui se passait. Et du coup, au bout d'un moment, quand elle s'est retournée, elle a trouvé mon beau-père assis, les yeux fermés. Donc elle pensait qu'il dormait. Donc du coup, elle a secoué, elle a giflé et tout, elle a appelé et il ne répondait pas. Donc du coup, bah, elle s'est dit qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Donc du coup, elle a appelé les pompiers, elle est tombée sur un médecin pompier, donc qui lui a fait faire les premiers gestes de secours, voilà. En sachant que ma belle-mère, ben, elle s'est cassé le bras et la jambe, qu'elle est en rééducation, en convalescence. Donc du coup, demandé d'aller voir un voisin, mais pour elle c'était ben, trop compliqué parce que ben, la cour est assez longue et elle voulait pas laisser donc mon beau-père donc qui s'appelle Ernesto tout seul sur la chaise parce que pour elle il allait tomber. Donc du coup en fait le médecin des pompiers lui a dit de faire tomber la chaise avec sa jambe doucement pour le faire tomber à terre. Et du coup, bah, là, elle a fait les premiers gestes de secours, donc le massage cardiaque. Et en fait, en deux pulsations sur le thorax, en fait, bah, il est revenu à lui. Donc, en même temps qu'il est revenu à lui, elle a arrêté le massage cardiaque puisqu'elle avait tout au long le médecin au téléphone. Les pompiers sont arrivés. Donc, du coup, ils l'ont transporté aux urgences. Donc, elle nous expliquait. Donc, elle a expliqué ça à mon mari. C'est vrai qu'hier après-midi, je vous avoue qu'on n'était pas bien. On s'est dit, c'est pas possible, quoi. On les accumule entre le mari, la maladie, que depuis quelques jours, ça va pas. Il est fatigué, ça ne va pas. C'est la maladie, c'est comme ça. Et malheureusement, il va devoir vivre avec cette maladie qui le fatigue énormément. Pourtant, il dort 9 à 10 heures par jour, voilà. Là, je lui ai pris des vitamines, vous savez, les vitamines, vitamine C, là, pour voir si ça pouvait un petit peu le rebooster, et même si ça ne lui enlèvera pas la fatigue, hein, concrètement, ça ne lui enlèvera pas la fatigue, mais vous savez, pour le rebooster un petit peu, pour qu'il ait un peu d'énergie, voilà, et peut-être que ça atténue un petit peu sa fatigue, voilà. Laura, bon, moi, ma maladie des yeux, ça fait 8 ans, donc j'espère que vendredi,
Ce vendredi, quand j'ai rendez-vous, j'espère qu'il va me dire que la tension a bien baissé et que je ne serai pas obligée de faire du laser. Après, si je dois faire du laser, eh ben, écoutez, j'irai faire le laser, hein. Ça peut très bien marcher et fonctionner sur moi et ça peut durer durant 5 ans et au bout de 5 ans, ben, je refais le laser, hein. Si ça doit améliorer et ça doit baisser ma tension pour éviter d'avoir la cécité de mes yeux, je le ferai. Même si je vous avoue, je me chie à la culotte, hein, concrètement. Voilà, je suis pas bien. Bon, on verra bien ce qu'il me dit vendredi. De toute façon, si j'ai pas le choix, eh ben, je le ferai. Et puis voilà. Là, je mets la bébé crème de chez Garnier, donc l'ancienne. Là, il n'y a pas de SPF. Il n'y a pas de SPF dessus. Faut savoir que c'est pas à partir de 40 ans, hein. C'est qu'à partir de mars, là, vous voyez, il y a les rayons de soleil. Et normalement, j'aurais dû mettre en dessous une crème solaire. C'est pour ça que maintenant, je finis mes crèmes. Et les nouvelles crèmes que je vais acheter, je vais prendre avec un SPF de 30 ou de 50 pour protéger votre peau. Parce que vous pouvez attraper le cancer de la peau. Voilà, donc il faut faire attention et il faut protéger sa peau. Faut pas croire qu'à partir de mars, et normalement on devrait toujours en mettre sur le visage, parce que même l'hiver vous avez des rayons de soleil, les UV, c'est pas bon, et il faut protéger sa peau. Voilà. Je sais pas, franchement, je vous avoue qu'en ce moment, on les accumule. J'en ai un ras le fion. Donc il a été transporté aux urgences. Voilà, donc je vous avoue que hier après-midi, c'était très stressant, voilà, et que donc ma belle-mère a rappelé, donc il allait très bien. Aux urgences, ils ont fait donc les examens cardiaques parce que au vu de ce que avait dit ma belle-mère, ben, le médecin pensait qu'il avait fait un arrêt cardiaque et que c'était cardiaque. Le cœur va très bien. Il faut savoir que mon beau-père a un problème au niveau du cerveau. Alors, je ne sais pas si c'est un retour d'anévrisme qu'il avait fait. Mais en tout cas, il a un appareil dans la tête qui permet de drainer en fait le liquide pour pas justement qu'il fasse un retour d'anévrisme, je crois. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il était à table et il était en train de manger une pomme. Et donc, du coup, je pense que c'est ce qui a dû, il a dû leur dire ça. Et en fait, eux, ils pensent à une fausse route. Voilà. Donc ma belle-mère hier ne comprenait pas comment il a pu faire et s'étouffer puisque il n'a pas toussé. Et donc ma belle-mère pensait que en fait, quand on toussait pas, c'est qu'on ne s'étouffait pas. Et je lui ai dit non, juste au contraire, quand on tousse, vous savez, l'aliment qui est coincé, quand vous toussez, c'est que vous arrivez à respirer et qu'en toussant, vous allez réussir à... ça va prendre un moment, hein. Moi je sais que la dernière fois je me suis étouffée avec un bout de biscotte. Vous allez tousser, 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 vous allez être mal, hein. Mais vous allez réussir à remonter en fait l'aliment parce qu'en fait il n'est pas passé de l'autre côté. Mais quand une personne s'étouffe complètement, il n'y a pas d'air, il n'y a pas, voilà, c'est sans son, voilà, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de son, il n'y a rien, quoi, hein, voilà. Donc je pense qu'il a dû certainement s'étouffer, mais elle, comme elle était en train de bricoler sa cuisine, est allée au garage et qu'elle ne le regardait pas spécialement, bah il en faut de peu, voilà. Donc heureusement que ma belle-mère était là, heureusement, ce qu'on a dit, heureusement qu'elle était là. Ah, mais ça fait pas beau là. Sur le côté du nez, vous voyez, ça fait pas beau. J'ai mis l'anti-cerne, mais ça fait pas beau du tout. Je vais l'enlever. Ça fait trop. Je supporte plus maintenant, purée. Ça fait pas beau. Je vais remettre un peu de. Et donc, heureusement ben, qu'elle était là. Parce qu'elle n'aurait pas été là. Eh ben, elle me l'a dit, hein, concrètement. Il était. Ben, il respirait plus en fait, hein. Il ne respirait plus. Il avait les lèvres violettes et elle pensait que ça y est quoi, il était, ben, il était passé de l'autre côté quoi. Après ma belle-mère me dit oui tu comprends, c'est l'âge. Ouais mais bon, crotte quoi. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là, mais franchement je vous avoue que hier après-midi on n'était pas bien. On était accrochés au téléphone, on attendait que ma belle-mère appelle. Le problème c'est qu'elle non plus n'avait aucune nouvelle. Et que tout va bien. Heureusement que ma belle-mère était là,
qu'elle a fait les bons gestes. Alors elle me dit, j'ai vraiment écouté ce que m'a dit le médecin au téléphone. Et ben, elle lui a sauvé la vie concrètement, parce qu'elle n'aurait pas été là. Et ben, faut savoir que le matin, elle est partie au kiné, qu'elle n'était pas là, que très souvent, elle va se promener et que, ben, voilà, elle n'aurait pas été là, ben, elle l'aurait retrouvé mort, assis sur la chaise. Voilà. Donc heureusement, on avait une petite étoile à ce moment-là. Et j'espère que l'étoile, on l'a pour nous aussi. Hein, et que bon, malheureusement, ben, il y a la maladie. Mais j'espère que voilà, qu'on trouve un traitement pour le mari et qu'il aille mieux et qu'il vive le plus longtemps possible. Voilà. Hein. Et pour ma fille, ben, je souhaite que le traitement fonctionne aussi, que la maladie n'évolue pas et qu'elle arrive à le gérer. Malheureusement, après, comme je le dis, je le répète, hein, on n'y peut rien. Quand ça vous tombe derrière le coin de la gueule, ben, vous avez qu'à vivre avec, apprendre à vivre avec, l'accepter, ce qui n'est toujours pas facile, hein, que ça soit pour le malade, mais que ça soit pour la personne aussi qui est à côté, qui aime son mari, ou si vous aimez votre femme, vous êtes dans le même cas que moi, vous êtes totalement impuissant et on souffre autant que la personne qui est malade. Alors, la maladie, ben, la personne souffre, voilà, c'est des douleurs physiques, mais la personne qui est à côté, la douleur, elle est autre, mais c'est aussi douloureux d'être impuissant, de voir sa moitié souffrir. Voilà, je le souhaite vraiment à personne, mais vraiment. Voilà, après, ben, on apprend à vivre avec, la vie change, on a un nouveau rythme de vie, et puis voilà quoi. C'est tout, ça a été... Je pense que, voilà, je vous ai dit, hein, les années à venir, j'espère qu'elles vont être plus tranquilles. C'est une période à passer et puis voilà. En tout cas, merci. Je sais que pas mal de monde vont mettre des commentaires, qu'il y a des personnes qui vont venir, qui vont pas commenter sur la vidéo, mais qui vont venir me voir en privé et qui vont me parler en privé parce qu'elles n'ont pas spécialement envie de parler là. Donc merci beaucoup pour votre soutien parce que ben, malgré tout, ça fait beaucoup de bien de vous lire. Ça me remonte le moral parce que je vous avoue qu'il y a des jours avec, il y a beaucoup de jours sans. Même si voilà, vous me voyez souriante et tout, voilà. Vous ne vivez pas avec moi 24 heures sur 24, donc vous ne pouvez pas savoir ce que je peux vivre. Voilà, donc du coup, voilà, ça va un petit peu mieux comme ça, hein, un peu de fond de teint. Par contre, ouais, l'anti-cerne, voilà quoi. Bon, soit. J'aime pas parce que maintenant, eh ben, je vais faire 45 ans le 11 avril, ça approche. Du coup, ben, les ridules, ça n'est pas très joli. Voilà. Donc, c'est celui-là, hein, celui-là que j'aimais bien en bas, c'était celui de Maybelline. Bah, il est beaucoup trop épais. Je préfère celui de chez NYX. Ou celui de chez Fenty Beauty, que j'ai pratiquement plus et que je pense que je rachèterai pour quand même camoufler autour de l'œil. Bon, là, ça va mieux quand même. Hein. Vous avez vu, j'ai raidi les cheveux, donc les cheveux ont quand même poussé. Hein. Voilà, et là, j'ai fait, voilà, j'ai fait des petites queues, comme ça, que j'ai fait comme faire un semblant de tresse. Voilà, et j'ai fait tout autour de la tête. J'ai mis des petits bijoux et j'ai raidi les cheveux. Et ils ont bien poussé. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse parce que si je vous prends tous les jours et je vous vlog 10 à 15 minutes, il va être interminable. Allez, go, au boulot. On se retrouve, on est jeudi 19, je ne vais pas vous prendre longtemps parce que je n'ai plus de batterie. J'ai tourné la vidéo du fluide teinté de chez Garnier, le nouveau avec la protection solaire d'un SPF de 50. Je viens de terminer, donc vous aurez cette vidéo au courant de fin mars, peut-être, je pense plus, peut-être au mois d'avril. Donc ce sont des petites vidéos crash test, comme je vous ai dit, que j'allais vous poster. Donc je viens de finir la vidéo. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas énormément de batterie. Voilà, donc le teint, écoutez, est fait. Je vous en donne pas mon avis, je vous laisserai regarder tout simplement cette vidéo. Et puis on testera ce produit tout au long des semaines à venir, après bien sûr la vidéo quand elle sera
sur ma chaîne. Sur ce, je vais pas vous en dire plus. On se retrouve peut-être dans l'après-midi, je vous reprendrai ou pas. Et on se retrouvera demain, puisque demain j'ai mon rendez-vous à 9h30 chez l'ophtalmo. Donc je pense que je vous reprendrai peut-être que demain. Donc là, la vidéo est tournée, je suis contente. J'aime bien parce que du coup, j'essaye de m'avancer un petit peu. Et comme ça, vous aurez un peu plus de vidéos. Voilà, ben, bonne journée à tous. Avec un grand soleil, ça fait du bien au moral. Bon allez, on est le vendredi 20 et il est 9h02. Je suis déjà à mon rendez-vous pour l'ophtalmo. En fait, j'aurais pu décoller à 9h. Bon, du coup, j'ai déposé Maëlie à l'école à 45. Elle mange à la cantine. J'ai rendez-vous à 9h30. Je ne suis pas bien du tout. Je suis très très stressée parce que je me dis que c'est bon. Ma tension n'aura pas baissé. Que je vais me retrouver, que je vais devoir me faire opérer. Bon, je croise les doigts pour que les nouvelles gouttes qu'il m'a mis sont plus fortes apparemment. Donc, croisons les doigts que ça fonctionne et que je puisse faire de nouvelles lunettes parce que bon, celle-ci, ça va. Celle-ci, ça va. Juste que bon, ben, au fur et à mesure du temps, ça fait 2 ans et sur les branches, elles sont un peu abîmées, voilà. Mais les lunettes de vue, j'ai 2 rayures et je ne sais pas comment j'ai fait pour faire 2 rayures. Franchement, je sais pas comment j'ai fait parce que je fais très attention à mes lunettes. Je sais pas du tout comment j'ai fait. C'est surtout que j'ai ma vision qui a changé. Déjà, il y a 6 mois, quand j'étais venue, j'avais eu un jeune qui m'avait fait le contrôle de la vue parce que maintenant, comme c'est une clinique. C'est plus lui qui fait attention si d'autres personnes, on passe avec d'autres personnes avant devant l'ophtalmo. Et donc du coup déjà de près j'avais baissé de 0,25, alors c'est pas grand chose, hein. Mais de loin je vois que il y a besoin d'une correction quoi, de loin. Voilà. Donc je verrai, de toute façon je vous tiens au courant après. Si je sors tôt, j'ai bien envie d'aller chercher ma carte d'identité, mais je ne sais pas si la mairie est ouverte le vendredi, puisque vous savez que les mairies c'est très spécial. Si vraiment je sors tôt, c'est à 10h30 je suis sortie. Je vais tenter de passer devant la mairie et voir si elle est ouverte. Et si elle est ouverte, de me garer. Ah, inconnu qui m'appelle. Bon, non, c'était la PMI qui m'appelait. Parce qu'en fait, j'ai été inactive sur la liste, donc elle m'a remis active. Parce que du coup, elle pensait que j'avais le CAP. Parce qu'il y a des crèches qui apparemment cherchent des personnes avec le CAP. Bon là, c'était vraiment pour un remplacement, c'était vraiment occasionnel. Mais du coup on a discuté un petit peu. Elle aimerait que je vienne au relais au centre-ville. Apparemment il y a un parking pour rentrer, il faudrait que je regarde où c'est exactement et peut-être y aller. Elle m'a dit vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours, hein, venez une fois par mois. Ouais, écoutez, je vais voir. Je vais voir. Moi, j'aime pas trop le relais. J'étais allée au relais, pas loin de chez moi. À l'époque, c'était sur une petite commune et j'ai pas été bien accueillie. Et moi, en fait, ce qui me gêne un petit peu au jour d'aujourd'hui, c'est la concurrence avec les assistantes maternelles. Il y en a, elles ont les dents tellement longues. D'ailleurs, une collègue à moi avec qui je parlais, avec qui je m'entends bien, et une autre qui m'a fait, qui m'a un coco au thé, hein, voilà. Clairement, oui. Tu devrais augmenter tes prix parce qu'elles sont toutes à 4 €. Moi, je suis pareil que toi, je suis à 3,80. Je vais augmenter mes tarifs. Je vais monter mon indemnité d'entretien, ce que j'ai fait moi aussi. Voilà, hein, je me suis dit, bon, attends, si t'es la seule à faire 3,80, crotte quoi.
Et du coup, j'ai mis 4 euros. Et finalement, eh ben, les parents l'avaient déjà vue à elle, mais elle était malade, elle avait le Covid avec ses gosses. Donc du coup, elle leur a dit de prendre d'autres rendez-vous. Donc ils sont venus chez moi. Voilà. Et pourtant, quand ils étaient à la porte, ils m'ont demandé si éventuellement ils me disaient oui, si moi j'étais d'accord. J'avais dit oui, moi il n'y a pas de souci. Hein. C'était pour commencer au mois de mars, avril l'année dernière. Je vous en avais parlé dans le vlog. Et donc du coup, ben, ils sont retournés vers elle, voilà. Et en fait, c'est quand je l'ai croisée à Carrefour que j'ai appris que c'est elle qui avait eu le contrat et que en discutant avec elle, elle se souvenait peut-être plus de ce qu'elle m'avait dit. Et ah mais oui non mais je suis à 3,80 hein. Donc moi j'avais mis 4 euros, j'avais commenté mes indemnités d'entretien et je lui dis je lui ai dit tu t'es mis à 3,80 mais tu m'avais dit et elle s'est retrouvée conne, tu avais dit que tu montais ton prix à 4 euros, que tu montais tes indemnités parce que tout le monde était à ce prix-là, je comprends mieux pourquoi ils t'ont pris à toi. Ah non, ça veut pas dire ça, elle me dit, ça veut rien dire, hein. Ils étaient déjà venus chez moi, mais comme j'étais malade avec les petites, voilà, ils sont revenus, ils sont sortis, une demi-heure après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui. Tu pétonnes, s'ils ont fait toutes les attentes maternelles, qu'elles étaient toutes à 4 euros et que toi t'as 3,80 et que t'as baissé ton indemnité d'entretien, tu m'étonnes qu'ils sont allés chez toi. Au jour d'aujourd'hui, un sou c'est un sou, hein, je veux dire, si... sur le mois, ça fait moins 20 euros. Tu m'étonnes bien que les parents, si la santé maternelle leur a plu, que son domicile leur a plu et tout, tu m'étonnes hein, que ils aient pris. Voilà, hein, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois, quand tu fais des courses, combien ça coûte, voilà. Allez, sur ce, je suis très stressée. Je suis devant, je suis sur le parking. Il est 20, moins 18. Dans 2 minutes, je sors. Le temps d'aller à l'accueil, donner ma carte et tout. Mettre le joli masque. Parce qu'ils nous ont demandé de mettre le masque. Voilà. De mettre mon joli masque. On va mettre le joli masque. Mes lunettes, je sais pas. Je vais enlever mes lunettes de soleil. Je vais les laisser là. Bon, j'échangerai. Et puis, je vous tiens au courant après. Voilà, elle m'a dit, n'hésitez pas à venir au relais une fois par mois. Ça vous permet d'échanger avec les assistants maternels, de prendre la température. Ouais, mais moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal avec les gens, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous reprends juste après. Je vous donnerai des nouvelles. Et puis, on clôturera le vlog. Parce que déjà, il va être très très long. Déjà, j'ai vu qu'il était à 53 minutes. Je pense que je dois me répéter. Donc, bien sûr, je vais faire des coupages lors du montage. Donc, voilà. Allez, à tout à l'heure. Priez pour moi que tout se passe bien, que ma tension a bien baissé. Et que je puisse avoir des nouvelles lunettes. Bon, allez, je sors. Il est pratiquement 11 h. C'est mort pour aller à la mairie. Parce que je crois que la mairie ferme tôt. Tant pis, j'irai un autre jour chercher ma carte d'identité. Donc j'ai vu donc mon ophtalmo qui d'ailleurs dans 6 mois ne sera plus présent. Voilà, il sait pas trop s'il reste, il sait pas trop s'il s'en va. Donc il faut que je rappelle dans 3 mois. Elle voulait me donner un rendez-vous avec madame. Je ne la veux pas. Voilà, moi, être mal reçue, je n'ai pas envie. Autant en voir un nouveau jeune et être suivi par lui que un autre. Donc du coup, ma tension, elle a baissé. Mais pas tant que ça. Voilà. On était à 25. Là, j'ai un œil à 21. Et j'ai un autre œil, je crois, il m'a dit 22. 21, 22, un truc comme ça. Bon, il m'a dit que c'était pas mal. J'ai déjà eu 21 et 22 hein, aux yeux. Donc, du coup, il m'a rebasculé sur les monoprostes. Voilà. Parce que les Lumigans, il aime pas. Il dit que les Lumigans, il les aime pas. Donc, il faut que je rebascule sur monoprost. Donc, du coup, cet après-midi, j'irai retourner chercher du monoprost. Voilà, je dois repartir sur du monoprost. Donc, dans 6 mois, il regarde. Donc, ça sera peut-être pas lui. Il faut que je rappelle au mois de juin. Donc, c'est ça, on est mars, avril, mai, juin. Donc, il faut que je me note qu'au mois de juin, il faut que je le rappelle.
Et s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, ben, il va falloir que je réexplique tout au nouveau ophtalmo. Voilà, donc je passerai certainement au laser. Comme il m'a dit, le laser, on n'aura pas le choix de le faire. Après, ce qui l'embête un petit peu, c'est que je suis jeune. J'ai 45 ans. Alors, mon nerf optique n'a pas bougé. C'est pas catastrophique. Voilà. Tout simplement, bon, il y a mieux au niveau des nerfs optiques, mais il m'a dit il n'est pas catastrophique, il n'a pas bougé depuis 7 ans. Lui, il m'a dit vous auriez 70 ans, et il rigole, il me dit non, 80 ans, parce que 70 ans je vais les faire. Donc en fait il a l'âge de mon papa, voilà, tout simplement. Mon père a fait 70 ans, donc il est un peu plus jeune que mon papa, puisque mon papa va faire 71 ans et lui il va faire 70 ans cette année. Donc il m'a dit vous auriez 80 ans, il m'a dit on s'en foutrait un petit peu, voilà, pour faire les lasers, voilà. Ce qui l'embête un petit peu, c'est que j'ai que 45 ans, voilà. Donc du coup on reste comme ça, on voit dans 6 mois. Dans 6 mois il m'a dit qu'il y avait quand même de la marge, voilà. Donc du coup, je repars sur le même traitement que j'avais il y a 6 mois. Voilà, super. Donc mes yeux font que changer de goutte, arrivé à un moment, voilà. Donc du coup, après, j'ai des lunettes aussi à prendre parce que j'ai remarqué et je lui ai dit que j'avais une fatigue visuelle. Donc du coup, j'ai baissé sur l'œil droit, de près je suis à 0,50 et à gauche je suis à moins 0,75. Voilà, et au niveau de loin, apparemment ça n'a pas trop changé au niveau de loin. Voilà, au niveau de loin ça n'a pas changé, c'est plus de près que ça a changé. Voilà, tout simplement parce que je mets pas tout le temps peut-être mes lunettes. Je lui ai dit, il m'a dit non, ça veut rien dire, c'est que la vue elle baisse, c'est comme ça. Voilà, donc je vais avoir des nouvelles lunettes, je suis contente. Donc voilà, donc les nouvelles, je vous laisse, je rentre à la maison et puis écoutez, on verra dans 6 mois. Il m'a rassuré, il m'a dit que le laser c'était rien du tout. Il m'a dit franchement c'est rien du tout. Et il m'a dit le laser ça peut durer pendant 5 à 10 ans. Donc elle m'a dit, vu que vous êtes jeune, ça va très bien marcher. Voilà, il m'a dit ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petits points déjà en bas. Et si ça dure 5 ans, on vous refait en haut. Et il m'a dit d'ici là, il m'a dit d'ici 10 ans, il m'a dit les choses auront bien évolué et on trouvera certainement d'autres traitements pour le glaucome pour mieux le soigner. Voilà, il m'a dit ça, il faut pas se faire de soucis. Voilà, mais par contre c'est un coquin parce qu'il m'a pas dit qu'il partait. Voilà, alors il y a eu des fois où ça s'est pas très bien passé avec lui, mais bon, ça me fait chier qu'il parte. Voilà, parce que là quand on vient le voir très tôt le matin, il est de bonne humeur. C'est après l'après-midi. Et surtout, c'est que quand je suis passée, il parlait avec sa collègue. Sa collègue que je ne peux pas me voir. D'ailleurs, au secrétariat, j'ai bien fait comprendre. On a voulu me donner un rendez-vous avec elle et je ne veux pas. Je ne la veux pas. Elle, je dis, je suis désolée, mais je ne la veux pas. Je la veux pas. C'est tout. Voilà. Là, j'ai l'œil qui me gratte parce que, voilà quoi. Ils m'ont trifouillé les yeux et là j'ai l'œil qui me gratte. Voilà, donc il m'a remis un monoprost parce que pour lui, l'Humigan il aime pas. Voilà, et comme il m'a dit que la tension c'était kiff kiff bourricot, il m'a dit autant vous mettre des monoprost que vous supportez. Voilà, alors les monoprost, moi ça me donne quand même, et je lui ai dit que ça me donnait mal à la tête. Il m'a dit écoutez, prenez monoprost et il m'a dit on voit. Si vraiment ça ne va pas, vous rappelez et vous reviendrez. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse parce que le vlog va être très très long. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, bien sûr, on se retrouve dimanche prochain. Et puis n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo All Action. Et la semaine prochaine, j'essaye de vous caler une autre vidéo. Allez, bisous.